Bonsoir, chers auditeurs de Lutte au Québec. Alors, ce soir, nous allons vous présenter nos habituels pronostics de la WWE, cette fois-ci sur Roadblock 2016, c'est-à-dire le dernier Big Event de la WWE de l'année 2016. Et si je ne m'abuse, le prochain sera en janvier, dans les environs de Royal Rumble. Exactement. On ne connaît pas encore le nom des événements, alors nous verrons prochainement. Joël, on va y aller avec la carte. Oui. Commençons tout d'abord par le pré-show. Il y en a un de prévu ce coup-là. Hein? Première fois en 4 Big Events qu'il y a un pré-show de prévu avec un match écrit. Oui. Wouhou! Alors, c'est Big Cass versus Rusev. OK, Big Cass against Rusev. Je crois qu'il y a une belle grande histoire qui dure depuis un temps entre Rusev et Enzo. Oui. Avec la belle shot à l'hôtel. À l'hôtel que Lana avait attiré Enzo dans sa chambre de motel. Rusev a vu ça. Il a pété sa coche, il a tout brisé, il a pété tout le monde, puis Lana perdait sans rien. C'était pas mal plus un setup des deux ensemble pour attirer Enzo à l'hôtel. Ouais, mais tu sais, si on se met dans la peau de la victime là-dedans, on s'entend que c'est Lana, hein, pauvre petite, qui se fait manipuler par plein d'hommes. Ah non, c'est pas ça pantoute, c'est vrai. C'est Enzo la victime, exactement. Il est fait monter un coup, vraiment un coup monté. Une girafe. Par, un coup monté. Ouais. Un coup monté par Rusev et Lana. Pour l'attirer dans un guet-apens. Bref, des suites de ce guet-apens extraordinaire, inattendu, et que personne n'a pu voir venir. Non, personne n'a vu ça. J'irai avec une victoire de Big Cass sur Rusev, ne serait-ce que parce que Big Cass est de taille, ne serait-ce que parce que Big Cass mérite ce push et cette petite avance, ne serait-ce que parce que Cass va avoir l'aide de Enzo Amore. Enzo Amore qui va venir se venger à soi peu. Pencher la balance du côté de Big Cass. Alors j'y vais avec une victoire de Big Cass. Et non sans mal bien sûr, parce que Rusev donne toujours une très bonne performance. J'y vais avec Big Cass aussi, because he's 7 foot tall and you can't teach that. OK. Prochain combat, Joël. OK, prochain combat. Tag Team Championship. New Day qui défendent le titre versus Cesaro et Sheamus. C'est plate, cette fois-là, je vais être seul pour le faire. Je sais que tu les aimes beaucoup, mais... New Day Rocks! New Day Rocks! New Day Rocks! J'ai-tu vraiment fait le swingage de... Ouais, tu m'as fait ça dans la face. Bon, bien sûr, je te dis. Ça mériterait un petit coup sur la liste. Mais moi, j'ai fait mes pronostics pour New Day il y a environ un an. Puis j'ai dit que New Day allait être champion pour les 1000 prochains jours. Alors je garde encore... je garde un petit peu mon avis. Hein? Alors j'y vais avec une victoire de New Day. Parce que je ne vois pas... oui, Cesaro et Sheamus sont deux très bons lutteurs, mais n'ont pas une chimie suffisante. Et on ne verra pas encore un Kane Bryan, là, la Team Hell No, l'équivalent de Team Hell No, mais avec Cesaro et Sheamus qui s'estinent pour le titre. Je vois pas ça arriver dans les prochaines... Mais même pas du tout d'ailleurs. C'est juste qu'ils vont faire une adversité intéressante. Ça va être des adversaires intéressants pour les champions que sont New Day, mais je crois qu'ils vont quand même garder le titre au minimum jusqu'au Royal Rumble, ne serait-ce que pour asseoir leur record actuel. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est sûr que c'est une bonne théorie, là, mais là, on s'entend. Ils ont été champions pendant un an. Ils ont battu le record de tous les temps de Tag Champ, de Demolition, qui était de 470 ok, ta gueule, c'est beau. Hey! Ils sont rendus 480 quelques, là, à peu près. Là. Ils ont battu le record. Peux-tu passer à d'autres choses, s'il vous plaît? Là, ils nous ont donné. Sacrez-nous patience. Passez à d'autres choses. On ne peut pas passer à autre chose là-dessus. Ça va être un règne éternel de New Day. Non? Hey, là, la gang de licorne, non, je suis plus capable. C'est pas parce que donnez ça à n'importe qui d'autre, là, mais là, hey, gars, là, ils ont le record, that's it, là, passez à d'autres choses. Please! Je suis plus capable, s'il vous plaît, délivrez-nous quelqu'un de ça, je suis plus capable. Ok, Joël, c'est correct, donc je suppose que tu y vas avec Cesaro Sheamus? Ouais. Ok, donc prochain combat.
Oh yeah! Prochain combat, Cruiserweight Championship dans un triple threat. Rich Swann, champion qui défend son titre contre D. Brian Kendrick et TJ Perkins. Kendrick et Perkins ont tous les deux déjà eu le titre Cruiserweight. Kendrick a perdu aux mains de Rich Swann récemment. Et Swann vient de le recevoir, alors il va le défendre. Je pense que c'est sa première défense de titre. Je crois que oui, je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Que ce soit sa première défense de titre ou pas, parce que le Cruiserweight Division n'est pas une chose que je suis pense vraiment. qu'il l'a défendu à Raw récemment. C'est sa contre deuxième. Kendrick, tout ça. Exactement. Bref, peu importe sa situation, je crois que Swann va le garder, va avoir au moins une défense de titre en pay-per-view avant de le perdre au profit de un autre de la Cruiserweight Division. De toute façon, Rich Swann, il est vraiment charismatique, il se donne sur le ring à fond, puis le monde, il tripe sur lui ben raide. C'est un noir. Ben non, c'est pas à cause de ça, mais c'est un noir champion. Il y en a de plus en plus à WWE. Oui, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. Non, mais des femmes qui font des main events ou presque, qui prennent beaucoup de parutions. Des noirs qui sont champions pendant longtemps. Ben, comme Bravo, justement, même si je les aime pas, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont là. Bravo à la WWE. Quel avancement et quelle démonstration d'une ouverture d'esprit incroyable. Et il faudrait que ce soit comme ça partout. Si c'était comme ça partout, l'acceptation des femmes et des autres ethnies, le monde irait tellement bien. J'ai fait mon petit message humanitaire pour ce qui est de cette capsule-là. Je t'approuve 100% là-dessus. Je trouve ça bien. Puis je pense que c'est pas à cause de ça, mais je crois que Swann va conserver son titre. Oui, justement, parce que c'est une de ses premières ou deuxième défenses. Là. Mais ouais, c'est vrai, ils peuvent pas y enlever tout de suite. Là. Quoique dans le Cruiserweight Division, les choses vont très vite. Ouais. Prochain combat, Joël. Prochain combat, un match qui va durer seulement 10 minutes selon Mick Foley. Il a donné seulement 10 minutes à Sami Zayn pour aller se prendre contre Braun Strowman. On en a parlé avant de commencer cette capsule vidéo-là, Joël puis moi, ce qui fait que je vais te laisser commencer. Vas-y, Joël, je t'écoute, mais je suis d'accord avec ce que tu penses. Oui, j'avoue que là, Sami Zayn, il veut absolument Strowman. On l'a vu récemment à Raw. Même si Mick Foley il a fait semblant de l'envoyer à SmackDown contre Eva Marie. OK. Il est allé chercher dans son profond, vraiment dans son dark soul. Il veut absolument un Sami Zayn fâché, comme un peu Mick Foley dans le temps, pour essayer d'être capable de toffer 10 minutes contre Braun Strowman. Mais à la fin, ça va être Strowman qui va gagner. Les 10 minutes vont être écoulées. Ça va être complètement paf. Il va les toffer les 10 minutes. Il va les toffer, mais il va être complètement paf à la fin. Puis Strowman va être encore sorti dominant. Donc Strowman Parce que gagne. si Sami Zayn gagne ça, ça va tout détruire la crédibilité que Braun Strowman a d'un monstre. Et ce méchant-là n'est pas suffisamment buildé. Dans le sens où il manque encore un petit quelque chose pour que une grosse star ait le battre dans un événement valable au moins. C'est tant qu'avoir bâti Braun Strowman pendant si longtemps et avoir fait une streak contre plein de no-names. Des no-names qui sont gros de main, tandis que Braun Strowman il est 3 fois gros comme ça. T'sais. Aussi bien que ça vale la peine de le faire perdre, donc je pense pas que ça va être contre Zayn, malgré que Zayn est un très bon lutteur, pour un potentiel. Absolument, mais ce sera pas l'homme qui va conquérir Strowman. Pas à mon avis. Non. Il va peut-être, comme j'ai dit tantôt, il va toffer 10 minutes, mais il va être funny à la fin, il va halluciner n'importe quoi. Bon, donc on est d'accord là-dessus. Prochain combat, Joël. Prochain combat, un Ironman match de 30 minutes pour le Women's Championship entre Sasha Banks, qui est championne, versus Charlotte. Eh bien, c'est super simple en ce qui me concerne. Charlotte va aller chercher cette victoire-là pour aller rechercher le titre. Comme ça, sa streak en pay-per-view, donc sa suite de victoires en événements payants, donc en gros événements de la WWE, va continuer. Et indéfiniment, là, parce que c'est Charlotte en même temps que New Day, je sais pas. Elle est rendue à quoi? 14-15 victoires? Elle est rendue à beaucoup de victoires en pay-per-view. 14 victoires de pay-per-view d'affilée, je pense. On se dirige vers une Charlotte victorieuse à Roadblock qui va aller chercher le titre, c'est évident. Ça peut pas être autrement dans ce qui me concerne. Là, je viens juste d'avoir un flash, lequel j'ai pas passé tantôt. Qui est? On a vu à Raw récemment qu'elle est tentée de se réconcilier avec son père Ric Flair, mais que c'était juste un autre guet-apens. Ça n'a pas marché. Qu'elle a envoyé promener encore une fois. Ouais. Fait que ça se pourrait-tu que, genre, vers la fin des 30 minutes, qui intervienne. Charlotte
ait l'avantage que Ric Flair intervienne pour faire gagner Sasha Banks ou faire un tie-up que ça finisse en sudden death Je pense pour pas. aider Sasha Banks. Moi, je crois bien que peu importe ce qui va arriver, Charlotte va gagner pareil. Parce qu'ils sont. La WWE est trop ancrée dans son. Elle doit gagner 200 pay-per-view d'affilée. Ça n'a aucune raison d'être, mais c'est parce que son nom est Flair, alors elle va rafler toutes les récompenses. Là, je le verrais, je le sens pas, moi, Flair, qui vient intervenir. C'est logique, mais je le vois pas faire gagner Banks pour autant. Ou peut-être Bayley qui pourrait venir aider son ami Sasha Banks. Alors, ton pronostic final dans ce combat, Joël? Moi, je dirais que Sasha Banks. J'y vais avec Là, ça Charlotte. serait. De toute façon, Corey Graves l'a dit, justement, la promo, c'est la toute dernière fois qu'ils se pognent ensemble. Si Charlotte regarde le titre, il n'y aura pas de rematch. Si Sasha Banks garde son titre, il n'y aura pas de rematch non plus. Comme le pay-per-view dit, end of the line, ben c'est de end of the line pour ces deux-là. La fin de la ligne. Ouais, puis non, moi je veux que Sasha Banks. Ok, donc. Là, c'est assez, le changement de titre. Là, ça sera 3 fois champion, 4 fois champion. C'est pour ça que ça va On va voir. C'est pour ça que ça va Sasha Banks. Prochain combat, Joël. Prochain combat, Seth Rollins versus Chris Jericho. The man of the list. The man who created the list. Yeah. OK, so, OK, pardon, je vais parler français, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ça. Donc, Seth Rollins contre Chris Jericho. Non, c'est pas ça, c'est vrai. Pas qu'à parler français, les noms, ça se francise pas. Désolé, Ouais, désolé. ça fait dégueulasse. Hein. Petite pointe à certaines personnes qui trouvaient que mon anglais laissait à désirer. Eh bien, il s'agit d'une capsule française, mes amis. Voici pourquoi mon anglais laisse à désirer. Ceci dit, Seth Rollins contre Chris Jericho. Here we go for a win of Rollins. On y va avec une victoire de Rollins. Et pourquoi qu'on y va avec une victoire de Rollins, mon cher ami Joël? Tu vas nous expliquer ça de ce fait. Parce qu'il veut tout simplement avoir sa vengeance. Point à la ligne. Il va avoir sa vengeance. Et la raison méta, donc hors lutte, c'est que Chris Jericho doit être sur le bord d'aller faire une tournée. Une tournée de concert, ouais. Avec son groupe Fozzy, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis, qu'on voit ça passer sur les médias sociaux. Ce serait une manière de le sortir. Puis que Rollins pour un bout. gagne sa vengeance, qu'il blesse comme il faut, on s'entend blessé. Puis après ça, out, il va faire ses concerts, puis il va nous revenir au courant de l'année 2017. On verra. Chris Jericho disait lui-même que c'était possiblement sa dernière run avec la WWE, mais vous savez, on ne doit jamais dire jamais, never say never. Dans le monde de la lutte, rien n'est jamais terminé avant d'être mort. Donc, justement, ça fait combien de fois qu'il fait ça, Chris Jericho? Ça doit faire au moins la 4e fois. Donc c'est très possible que ça arrive encore. Ceci dit, on arrive maintenant à l'événement principal de ce gros événement de la WWE. Joël? WWE Universal Championship. Kevin Owens qui défend son titre versus Roman Reigns qui lui est champion US, mais le US Champ n'est pas en jeu. Donc le titre US n'est pas en jeu, mais le Universal Championship l'est par contre. Oui. Kevin Owens va gagner et sans que cela lui donne un title shot pour le US Championship, il va simplement gagner parce que c'est Kevin Owens. Because that's why he's the champ. C'est pour ça qu'il est le champion. Parce que c'est le meilleur. Parce qu'il n'y a personne sur Terre qui est capable d'arriver en dessous du petit orteil de ce lutteur qu'est Kevin Owens. Alors allons-y avec une victoire de Kevin Owens sur Roman Reigns après un main event qui va nous tenir sur le bout de notre siège. Voilà mon ami. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Kevin Owens for the win. Peu That's importe all. ce qui arrive. Point final, hostie. Tout. C'est tout. Il gagne. C'est tout. Bon. Y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire contre ça? Non, c'est fini. Ça termine là. Owens gagne le main event. Ceci dit, il s'agissait, mesdames et messieurs, chers auditeurs de Lutte au Québec, c'était Daniel Girard et Joël Savard. pour nos pronostics de Roadblock, Hand of the Line 2016. Merci beaucoup. Yes, sir. Au revoir tout le monde. Et à dimanche.